tant remarqué de notre pays. Seigneur, au cours de l'histoire, jamais tu n'as été traité de la sorte. Toi, notre Seigneur Jésus, dans une nation donnée. Et nous souffrons de voir la façon dont tu es traité dans notre chère patrie. Et voulons très sincèrement te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Car nous savons que pour une nation qui n'honore pas son Dieu dignement, c'est une malédiction. Cependant, nous prions pour notre nation, afin que tu sois miséricordieux vis-à-vis de la nation. Miséricordieux véritablement vis-à-vis de cette nation. Et que Père, ta main de pardon soit accordée à la nation. C'est difficile de croire que Jésus, ton culte soit conditionné dans une nation. C'est difficile de croire qu'un enfant de Dieu qui vient prier son Dieu doit payer à son état de l'argent avant d'aller prier Dieu. Père, nous avons voulu entendre ça quelque part et nous avons enfin entendu cela dans notre pays. Combien ça fait mal de constater que quelqu'un qui rentre dans l'église doit d'abord payer à son état et rentrer enfin à l'église. Et doit être conditionné par une trentaine de minutes et partir et ne doit adorer Dieu que le dimanche. Oh mon Dieu, où a-t-on vu ça? Où a-t-on vu ça? Toutes les nations qui ont également eu, Seigneur, la maladie, n'ont pas pris des mesures aussi draconiennes que la nôtre. Mais nous voulons prier. Nous voulons prier pour la miséricorde et pour le pardon. Seigneur, considère que ce n'est pas à toi que cela est fait. De grâce. Considère simplement que cette nation est aussi une nation comme les autres. Et que ta main y soit. Et ta main y soit. Voilà ma prière. Voilà ma prière. Combien c'est triste, mais voilà ma prière. Pour la nation que nous aimons. Afin que ta miséricorde soit là. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous avez dû suivre le communiqué pour ceux du Gabon parce que je sais que nous sommes suivis à travers la planète. Mais vous avez dû suivre pour ceux du Gabon que la reprise des activités se fera le 30 octobre. Le 30 octobre, je pense que ça doit être un vendredi. Je n'ai pas bien vu, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est un vendredi. Et la réouverture va commencer avec l'islam, parce que c'est eux qui vont d'abord commencer les premiers. Et nous, ça ne sera pas le 30, ça sera pas le 31 octobre, mais alors le 1er novembre, parce que je pense peut-être que le dimanche sera le 1er novembre. Donc, les musulmans vont commencer et nous allons certainement commencer le jour de la Toussaint, le jour de la fête des morts. Et c'est là que nous allons devoir commencer parce que nous n'avons droit au culte désormais que les dimanches et nous n'avons plus le droit d'accéder au culte sans avoir payé le test Covid. Il faut payer le test Covid, 5 000 francs pour les nationaux et quand vous voyagez, eh bien, vous payerez 20 000 francs. Et vous payez le test Covid et vous venez ensuite à l'église avec votre attestation Covid et à
vous allez encore passer par les tests de Covid à l'église avec le flash, etc., etc. Bon, je pense que vous comprenez que nous sommes des gens de paix et nous comprenons que les nations se disloquent. Les temps des gentils sont comptés, encombrés d'horreur, mais que bientôt sera l'éternité. Voilà donc le message que nous avons reçu et je me porte garant de vous le relayer pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce message. Désormais, c'est 30 personnes par réunion et essentiellement le dimanche avec le test payant et ensuite pour 45 minutes le timing dans un culte. Ok, gloire à Jésus. Mais bon, le Seigneur soit loué, nous sommes toujours forts et nous savons que les nations se disloquent, Israël se réveille, les temps des gentils sont comptés, encombrés d'horreur, et bientôt sera l'éternité, comme dit le poème et comme dit le chant. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons commencé un excellent message que nous avons intitulé Dieu et son Église locale. S'il vous plaît, mettons-nous debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le psaume 122, le verset 1 déclare « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ensuite, le psaume 133, le verset 1, 2 et 3 disent « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, nous avons lu, vous l'avez remarqué, le psaume 133, le verset 1, et nous avons ensuite lu le psaume 122, je crois que c'est le verset 1, et 133, c'est le verset 1 à 3. Et voilà donc les deux écritures que nous venons de lire dans sa parole. Nous ne sommes jusque-là qu'à l'introduction du message que nous sommes en train d'enseigner présentement. Et j'espère que vous partagez la bande, donnez le maximum de personnes le privilège également d'écouter la parole, vos amis, tous ceux que vous connaissez, les groupes dont vous êtes associés, et partagez le message de sorte que tout le monde comprenne l'importance d'une église locale. Il se trouve que nous remarquons de plus en plus que le diable n'attaque plus les croyants, il a changé de forme. Mais il attaque maintenant l'église locale. Et donc, à nous de comprendre c'est quoi l'importance de l'église locale. Parce que vous savez, 33 caractéristiques. 33 caractéristiques. Oh, qu'est-ce que je disais? 33 caractéristiques pour une église locale. Donc, si vous voulez connaître une église locale, vous allez voir qu'elle est identifiée par 33 caractéristiques. Et c'est des caractéristiques qui sont d'autant plus importantes que quand un n'est pas à sa place, une caractéristique autant pour moi
comportement n'est pas à sa place, eh bien, ça ébranle complètement votre foi. Et ceux qui partent à l'église locale pensent que bon, si l'église est fermée, c'est pas bien grave, je peux gérer ma foi, je peux me gérer, l'église n'est pas importante, ce qui est important c'est mon âme, ce qui est important c'est mon cœur. Ce n'est pas vrai. Amen. D'abord, pour que tu deviennes chrétien, il a fallu ce jour-là que quelqu'un t'amène à l'église. Pour commencer, ta toute première expérience chrétienne, c'est quelqu'un qui t'a prêché et ensuite il t'a amené à l'église. Tu étais là comme une personne perdue. Tu ne connaissais rien. C'est dans l'église que tu as écouté l'évangile qui a touché ton cœur. Et le prédicateur disait, ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et là, au cours de la prédication de l'évangile, le pécheur que tu étais, que moi j'étais, avons été saisis par la parole, on s'est repenti et on est allé droit aux eaux de baptême. Amen. Grâce à l'église locale, nous avons été justifiés dans notre foi. Justifiés dans notre foi. Grâce à l'église locale, nous avons été sanctifiés dans notre foi. Grâce à la sanctification, justifiés, sanctifiés, et grâce à l'église locale encore, nous avons été baptisés par le Saint-Esprit. Baptisés par ou baptisés du Saint-Esprit. La toute première église à Jérusalem ne nous a-t-on pas dit qu'ils étaient rassemblés dans un lieu qu'ils avaient appelé en ce temps-là la chambre haute? Si Dieu savait que ce n'était pas aussi important un rassemblement dans un lieu, pourquoi aurait-il permis que la toute première église, l'église primitive, soit dans un lieu? Et c'est dans ce lieu-là où ils avaient tous été rassemblés et 120 de ceux qui avaient été là reçurent le baptême du Saint-Esprit. Après une attente de combien de jours? De 10 jours. Et c'est au 10e jour que le Saint-Esprit est enfin descendu comme des languettes de feu. Ou dans un lieu appelé chambre haute. Et c'est là où Dieu a dit, vous serez mes témoins. À commencer par ce lieu-là, jusqu'à toutes les contrées de la terre. Et aujourd'hui, l'ennemi qui se balade, parce que souvent, il a plusieurs formes. Il commence par le gazade, et il prend la forme de la sauterelle, et après, il devient le gélèque, et à la fin, il devient le asile. Mais c'est le même démon, c'est le même esprit qui chaque fois est simplement en train de changer de forme. Et il se trouve qu'en 2020, et ça, avec les yeux prophétiques, nous sommes en train de localiser ce démon. Présentement, sa guerre, c'est contre les églises locales. On ferme tout, mais surtout l'église locale. On fait tout, surtout l'église locale. Mais pourquoi? Parce que ce sont ces églises-là qui ont entretenu votre foi. Amen. Vous dites, un signal donné. Un signal donné. D'autres versions vous diront, à un cri donné. À la voix de l'archange. Au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants serons changés en un clin d'œil à la rencontre de Dieu dans les airs. Mais ce signal
signal donné là, ce cri-là, ça veut dire quoi? C'est le rassemblement. C'est le cri du rassemblement. Vous allez me dire le message. C'est quoi le message? Le message, c'est le cri de commandement. Amen. Le message, c'est le cri de commandement. Et lequel cri est le cri du rassemblement? Vous allez me dire les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est le cri du rassemblement. Donc, amen, tout se fait par le biais d'un rassemblement. Et le diable sait que quand il brise ce rassemblement, il t'attaque. Et il diminue ta foi. Amen. Il déstabilise ta foi. Et c'est pour cela qu'il a pris une nouvelle forme d'attaque. Et sa nouvelle forme d'attaque, c'est de s'attaquer au lieu de rassemblement. Il s'attaque au lieu de rassemblement. Il s'attaque en acapella. Il s'attaque à ce lieu de rassemblement pour neutraliser la foi de plusieurs et pour détruire la foi de plusieurs. C'est pour cela ce vaillant guerrier de la foi dont le nom était David disait qu'il est doux et agréable pour des frères. Non, il disait qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est être dans un lieu de rassemblement. Il est doux et agréable pour des frères d'être dans un lieu de rassemblement. Non, il est doux et agréable pour des frères d'être dans une église. C'est comme l'huile précieuse coulant de la tête d'Aaron ou dans la barbe d'Aaron et se répandant jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Et c'est là que la bénédiction y est, la vie pour l'éternité. C'est dans ce lieu de rassemblement, autrement appelé église, où il y a la bénédiction. Et c'est aussi là où il y a la vie pour l'éternité. L'éternité, voilà. Et personne, à moins d'être ingrat, ne va méconnaître l'utilité de l'Église qui a été un moyen par lequel Dieu serait passé pour ta bénédiction. À l'église, il y a une ligne de prière, tu as été guéri. À l'église, il y a une prophétie et qui a changé ta vie. À l'église, il y a eu une parole prononcée, soit une prédication, soit un enseignement qui a complètement transformé ta vie. À l'église, tu t'es fait baptiser. À l'église, la parole de sanctification est arrivée dans ta vie. À l'église, tu as fait l'expérience du Saint-Esprit. À l'église, tu t'es marié. À l'église, tu as pris la Sainte Seine. À l'église, à l'église, à l'église. Même jusqu'au jour de ta mort. À l'église, on prend ton corps et on l'amène à l'église. À l'église. Pour rendre un dernier culte en ton honneur et en ton hommage à l'église. Les services funéraires à l'église. La communion à l'église. Le lavage des pieds à l'église. La louange à l'église. L'adoration à l'église. Les offrandes à l'église. La dîme à l'église. La communion fraternelle à l'église, etc., etc. Et le diable qui sait que l'église locale a une part très importante dans la construction des croyants
Pourquoi vous ne comprenez plus le véritable rôle de votre foi? Pour qu'à la maison, vous puissiez mourir. Parce qu'il y avait, c'était clair qu'il y avait une séparation entre ta maison et l'église. Dans ta maison, il n'y a pas, tout le monde n'est pas converti. Dans ta maison, on achète le vin à tout moment. Et tu ne peux pas interdire ton père qui est païen de ne pas prendre son vin. Dans ta maison, il y a la cigarette. Tu n'interdiras jamais ton père, ta mère qui est païenne, à ne pas fumer sa cigarette. À la maison, il y a des films pornographiques. Tu ne pourras pas interdire ton grand frère qui est païen à ne pas suivre ces films. À la maison, il y a des critiques ouvertes. Il y a des critiques, je précise encore, ouvertes. Il y a des bagarres ouvertes. Il y a des injures ouvertes. Parce que c'est un milieu qui n'a rien à voir avec l'Église. Et l'influence que nous avons tous reçue jusqu'à atteindre nos âges ici, nous avons su faire la nette différence entre l'Église et la maison. C'est pour ça qu'en allant à l'Église, David disait qu'il avait la joie quand on lui disait « allons dans la maison de l'Éternel ». Et c'était là-bas, l'endroit de la bénédiction. Tu sors d'une adoration, tu sors d'une louange, tu te sens proche de Dieu. Tu es là, ton âme est partie. Après une si bonne prédication, tu es à genoux à l'autel de Dieu. Tu adores l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Et après tout ça, et voici ce à quoi l'Église a été plus qu'avantageuse et encore plus qu'avantageuse pour chacun d'entre nous. Notre enseignement consiste à comprendre l'importance de l'Église. Et oui, de comprendre l'importance de l'Église. Et dans l'Église, il n'y a pas qu'un pasteur. Vous savez, parfois, quand on veut toujours présenter l'Église comme si c'était la maison du pasteur. Non, l'Église n'est pas la maison du pasteur. Dans l'Église, il y a un pasteur. Il y a les assistants du pasteur. Il y a un président des diacres. Il y a des diacres. Il y a un président des administrateurs. Il y a des administrateurs. Il y a des trésoriers. Il y a des directeurs de chant. Il y a des directeurs d'école du dimanche, écodime, et il y a des concierges, il y a des concierges, il y a des huissiers, et il y a dans la même église les techniciens, les musiciens, avec des chantres. Il y a des techniciens de sonorisation, des techniciens. Il y a des caméramans, il y a, etc. Et des enseignantes d'écodime, etc. C'est tout ça qui constitue les travailleurs de l'Église. Il y a suffisamment. Maintenant, hormis ceux-là qui travaillent, il y a des croyants et des croyantes. Des croyants et des croyants. Tout ça dans l'Église. C'est eux qu'on appelle les fidèles. C'est eux qui sont là. Ils ont du plaisir à être dans la maison de Dieu, laquelle maison leur a porté tout le nécessaire dont ils avaient besoin pour leur croissance
Maintenant, quand on te dit que cette maison-là, appelée l'église, tu ne peux plus y accéder, et on est en train de t'enlever la joie de vivre. C'est pour ça, il faut comprendre la prophétie qui dit que ces églises deviendront des entrepôts. Quand est-ce que les églises deviendront telles des entrepôts? Quand l'épouse aurait disparu. Amen. Parce que là, le Vatican va imposer la marque de la bête. Il y aura un système qui se mettra en place et ça s'appelle le système écuménique. Lequel système se mettra en place pour la déification d'un homme, dont le chiffre est 666. Que celui qui a de l'intelligence calcule ce chiffre. C'est un chiffre d'homme, 666. Et nous avons reçu la révélation. Vicarius Filidei, le vicaire remplaçant du Fils de Dieu. Et son chiffre, en chiffre romain, révèle le 666. C'est le chiffre de la bête. Et nous savons ce qu'il en est. Ils auront la même mise sur l'Église. Parce que cette bête sort de la mer, mais elle sort aussi de la terre. Donc elle sort du catholicisme et elle sort du protestantisme. Et c'est elle qui prendra le devant sur les églises. Et il y aura une pression. Et pendant qu'il y aura la pression, l'épouse va déjà partir. C'est pour cela qu'il est dit, pourquoi l'Église ne passera pas-t-elle par la grande tribulation? C'est ça, la fameuse grande tribulation. La pression pour recevoir la marque de la bête. Et l'épouse a disparu. L'épouse a disparu. Elle n'est plus ici. Elle est partie dans la gloire. Elle ne passera pas par la grande tribulation. La tribulation viendra par le système écuménique qui imposera la marque de la bête. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans porter cette marque de la bête. Et les églises seront récupérées et ça sera des dépôts de boissons, ça deviendra des entrepôts. Mais pour le moment, l'épouse étant encore sur la terre, ces églises ne peuvent pas devenir des entrepôts parce que le sang de Jésus, le véritable sang de Jésus, c'est son épouse. Amen. Maintenant, le véritable sang de Christ, c'est son église. Alors, comment pensez-vous que cette église étant présente, l'expiation étant présente, la grâce de Dieu étant présente, votre église deviendra un entrepôt? Ne confondez jamais les mesures que peuvent prendre tous les gouvernants du monde qui n'ont rien à voir avec la marque de la bête. Nous n'en sommes pas encore là. Et il est bien de savoir ça. Maintenant, pendant que je vous ai parlé de tout ce beau monde, diacre, administrateur, trésorier, chantre, directeur, huissier, tout ça c'est bien, mais c'est un leadership hiérarchisé. Je dis bien un leadership hiérarchisé. Donc il y a la hiérarchie. Il y a la hiérarchie dans la maison de Dieu. Qui est le premier patron de l'église locale? C'est Jésus-Christ. Amen. D'où mon insistance sur le fait que si l'on doit écouter les bandes, et nous, dans le contexte du message, nous écoutons la voix de notre précieux frère, le frère François Lépicard,
parce que bon nombre d'entre nous ne connaissent pas l'anglais. Tout ce que nous écoutons là, c'est François Lépicard qui nous traduit ça. C'est comme Matthieu a aussi traduit une partie du message de Jésus. Luc a traduit une partie du message de Jésus. Marc a traduit une partie du message de Jésus. Jean a traduit une partie du message de Jésus. Et ce qui est la Bible là, le Nouveau Testament là, est déjà sur bande audio. Donc on peut aussi appuyer le play pour écouter la bande. Et la bande ici, c'est la bande de Jésus. Bon, je n'ai pas vu où est-ce qu'on s'est préoccupé d'écouter la bande de Jésus, mais cependant, toute la préoccupation est portée sur la bande de William Branham. Donc ça veut dire que les Bibles ne nous servent plus à rien, vous l'avez dit. Je ne crois pas, mes frères. Et je ne crois pas non plus que frère Branham ait apporté une nouvelle Bible. C'est la même Bible que nous avons ici, sauf qu'elle est simplement ouverte. Amen. Oui. Il n'est pas venu avec une nouvelle Bible, il est venu avec la même Bible et il a révélé le mystère qui était caché dans cette Bible. C'est une Bible révélée. Et c'est ça, la suprématie. Le Dieu suprême, le Dieu adorable, le tout-puissant, celui qui est mort pour moi, celui qui a payé le prix à la croix, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il est irremplaçable. Impossible. On ne peut pas diminuer son leadership. C'est impossible. William Branham est son prophète. Amen. Quand bien même qu'il a été le plus grand de tous les prophètes depuis Enoch à nos jours, il faut le souligner parce que c'est une vérité, mais ce leadership n'a pas surpassé celui de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le fondateur de notre Église. Amen. Dites un peu amen. Alors à la croix, c'est lui seul qui est venu par le biais du Saint-Esprit. Oui, Joseph n'a pas participé à sa naissance. Et Marie n'a été qu'un espace où je voulais dire un réceptacle qui a reçu le Fils au sein de son ventre. Donc, mes amis, Jésus n'est pas à comparer. Ah non. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Et notre Jésus est celui qui a la primauté sur notre foi. Amen. Peu importe comment vous nous le présentez, parce qu'on peut dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté son corps physique. Ah oui, il peut venir dans un corps plus celui d'il y a 2000 ans, quand il était dans un corps physique. Il peut venir dans un corps glorifié, il peut venir dans un corps céleste, il peut venir même dans un corps théophanique, comme ça était le cas quand il est descendu dans la nuée. Nous avons pu identifier ses yeux, sa bouche, son nez. Et le prophète nous dit c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, nous croyons ça. Il a peut-être changé de forme parce qu'il est un morphée, mais cependant, c'est Jésus. Et nous, l'Église, nous sommes Madame Jésus. Amen. Premier leadership. Deuxième leadership de l'Église, c'est le prophète William Branham. Amen. Vous allez dire, oh, ce pasteur, c'est un grand pasteur. Non. Il est pasteur d'une église locale. Il n'est pas celui-là qui est le messager de l'âge. Il n'y a qu'un seul messager de l'âge. C'est pour ça que le prophète William Branham répondra devant Dieu du message qu'il a prêché. Et d'ailleurs, il nous a dit que quand Paul se présentera et que Paul devrait être jugé, il dit si Paul entre suite au message qu'il a prêché, c'est que moi aussi, William Branham, j'entrerai parce que je n'ai prêché que ce que Paul a prêché. L'unité de mesure, c'est Paul. Et il a dit que si Paul rentre, c'est que lui aussi rentrera. Et c'est tout à fait normal parce qu'il n'a fait que dire ce que Paul a dit. Et ce que Paul a dit est ce qui se trouve dans la Bible. Gloire à Jésus. Et cependant, le pasteur local répandra des âmes de son église locale.
Amen. Ne vous déplacez pas ou ne déplacez pas les bornes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus spirituel que son pasteur. Amen. C'est lui l'autorité suprême que Dieu a placée. Amen. L'homme le plus spirituel. L'homme, pas Dieu, mais l'homme le plus spirituel de l'Église, c'est votre pasteur. D'ailleurs, William Branham dit même si vous pensez être plus spirituel que votre pasteur, c'est que votre place n'est plus dans cette église-là. Très bien. L'introduction ici est magnifique. Donc, je vous ai montré un certain nombre de choses dans cette introduction. Et puis, j'ai commencé par vous parler des 3 sortes de croyants qui existent dans une église locale. Écoutez, laissez-moi encore effacer ce tableau une deuxième fois pour vous montrer ces 3 sortes de croyants. Mes amis, dans ce que je vous ai parlé, je vous ai montré un vrai croyant. Et le vrai croyant, c'était qui? Je vous ai pris l'exemple de ce que le prophète lui-même développe dans le message. 3 sortes de croyants. Il nous dit qu'il y avait un vrai croyant dont le nom était Job. Il y avait cependant, dans la liste des semi-faux croyants, 3 amis. Il y avait Eliphaz de Théma. Il y avait Bildad de Chouar. Et il y avait, attendez, je sais, le 3e va revenir ensuite. Laissez-moi revoir mon note. Premièrement, je n'ai plus été en contact avec ce 3e nom. Ce 3e nom a commencé à m'échapper un tout petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai plus prêché sur ce message. Bon, mais je l'ai de suite. Il y avait Eliphaz, il y avait Bildad de Chouar, et voilà le 3e, il y a Tchophar de Nam. Tchophar de Nam. Éman, Chouar et Nama sont ici les contrées dans lesquelles habitaient les 3 amis de Job. Mais le vrai croyant, c'était qui? Le vrai croyant, c'était Job. Et les 3 amis ici, ils étaient des faux croyants. Et il y avait parmi eux aussi des semi-croyants. Et le prophète nous dit que ces 3 sortes de croyants existent dans ce qu'on appelle l'église locale. Bon, si on peut encore lire le prophète, ça serait une très bonne chose parce que c'est toujours important de lire le prophète. Nous sommes au paragraphe 74. Il dit, Job passe, mais ça 3 sortes de croyants, paragraphe 74. Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui furent ôtés, ainsi que tout le reste. Les membres d'église vinrent l'accuser d'avoir péché en secret et essayèrent de l'accuser de tout. Mais malgré cela, il ne voulut rien écouter de toutes ces choses. Il savait qu'il avait rempli les exigences de Dieu. Il savait que c'était inutile, que Satan essaie de le tenter. Il savait que c'était le diable. Oh, si longtemps que Satan peut lui faire croire que sa maladie venait de Dieu, il fouettait Job. Mais dès que Job reçut la révélation que ce n'était pas Dieu, il traversait seulement ses épreuves parce que pour qu'on fasse de lui quelque chose, cela ne venait pas de Dieu, cela venait de Satan. Alors, notre ami Job ici, notre prophète dit qu'il est passé par des grandes épreuves.
Mes amis, les épreuves de Job, quand on les étale, ça fait toujours l'objet d'un grand message. Parce qu'il y a trop de choses que l'on peut dire sur cet homme qui marchait devant Dieu avec une droiture de cœur. Un vrai croyant. D'ailleurs, il était parfait de tout cœur. Il était sincère dans sa loyauté envers Dieu. Il n'était pas d'un cœur double. Il aimait son Église. Il marchait en accord avec les lois de Dieu. Il servait son Dieu de bon gré, pas simplement sous pression, par crainte des conséquences. Maintenant, il servait Dieu avec le cœur. Il s'est jamais dérobé de son Dieu et il n'a jamais dénigré son Dieu. Mais ses amis cependant, à la suite des épreuves qui lui sont arrivées, ses amis lui ont dit, écoute, c'est si simple, hein, tu peux même maudire Dieu et mourir. Et même sa propre femme lui a dit, tu peux maudire Dieu et mourir. Alors, Job a dit, non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je ne veux pas me laisser faire. Accusez-moi comme vous voulez, mais je sais que mon Rédempteur me relèvera. Oui, Dieu a utilisé Job pour démontrer la véritable foi. Dieu a utilisé Job pour nous prouver que ce n'est pas parce qu'on est éprouvé que l'on doit quitter son église. Même si les épreuves deviennent très graves. On doit rester ferme. Toi, tu n'as même pas été grandement éprouvé, tu es déjà parti. Mais Job a perdu ses richesses. Il a perdu sa propriété. Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa santé. Job a perdu le support même de sa femme. Et ces trois amis dont je viens de citer les noms ici sont arrivés pour lui dire, mon cher, quand tu vois de telles choses, ça veut simplement dire qu'il faut que tu abandonnes Dieu. Et le premier a commencé à faire ces tentatives pour vouloir détruire l'église locale dans laquelle Job persévérait, pour qu'il croie que c'était devenu une fausse chose. C'était son ami. Mes amis, Dieu, Satan ne va jamais utiliser des ennemis. Jamais. Quand Satan veut te détruire, il va passer par des amis. Et des amis très proches. Et ce sont eux qui vont te parler. Ils ne vont jamais te montrer le bon côté des choses. Ils vont toujours et toujours te montrer le mauvais côté. Et un de ses amis s'appelle Eliphaz. Je vous ai dit, Eliphaz ici signifie mon Dieu est de l'or. Eliphaz dans le nom signifie mon Dieu est de l'or. Et même de l'or. Voilà la signification du nom d'Eliphaz. C'est quelqu'un qui a levé trop l'argent. Son affaire à lui, c'était l'argent. Et il avait fait l'amitié avec Job parce que Job était riche. Et quand il a constaté que Job a perdu sa richesse, il dit, non, on doit quitter l'église. On doit quitter l'église parce que là, l'église ne fonctionne plus bien. On n'est pas à l'église parce que Dieu doit nous donner de l'argent. On est à l'église parce que c'est l'endroit de la vie. Amen. Dites encore Amen. Amen. Il était qui? Quelles sont ses origines? Parce qu'on donne ses origines, on dit qu'il était Eliphaz de Théman. Ça veut dire qu'il était un Édomite, un petit-fils d'Ésaü. Voilà les origines de Eliphaz. Petit-fils de Ésaü. Vous connaissez Ésaü?
cet Édomite avait perdu le droit d'aînesse. Et voilà les origines de ce faux croyant, de ce semi-croyant dans une église locale. C'est qu'il n'a pas de droit d'aînesse, il peut perdre un droit d'aînesse. Mais il est avec qui dans l'église? Il est avec un vrai croyant dans l'église. Et il veut perturber la foi de qui? Il veut perturber la foi du vrai croyant. Vraiment. Dieu permet que nous soyons tous dans la même église, mais nous pouvons être même des amis, étant dans la même église, mais nous n'avons pas les mêmes origines. Amen. Dites encore Amen. Amen. L'autre, c'est Job de Ur, et l'autre, c'est Eliphaz de Théman, qui est un Édomite, qui est un petit-fils, arrière-petit-fils d'Ésaü. Ésaü qui est qui? Qui est la semence du serpent, qui n'avait pas d'égard au droit d'aînesse. Mais cependant, nous sommes dans la même église locale. C'est ça le mystère de l'église locale. C'est que vous pouvez vivre avec des gens dans la même église locale. Vous êtes très proches. Et il va vous montrer quelles sont les mauvaises choses qu'il y a dans l'église. Dites à ce frère bien-aimé, ce que tu veux me montrer là, je vois ça tous les jours. Et ce n'est pas une exception. Toutes les églises du monde entier ont trois sortes de croyants. Ce n'est pas pour autant que l'église ne soit pas une bonne chose. Toutes les églises. L'église de Jésus, il y a des faux croyants. L'église du prophète, il y a des faux croyants. Mon église, il y a des faux croyants. L'église du Branham Tabernacle, alors nous parlons ici des faux croyants. L'église, toutes les églises du monde entier ont des faux croyants. Amen. Il n'y a aucune église où tout le monde est vrai croyant. Jamais. Ça n'existe pas. Alors où est-ce que tu t'emmerdes? Où est-ce que tu trouves que c'est compliqué? Où est-ce que tu dis non, cette atmosphère ne me plaît plus, moi je veux m'asseoir à la maison, je vais suivre Dieu à la maison. Oh mon Dieu, à la maison même tes parents là sont des païens. Où est-ce que tu vas aller? Je vais rester au travail. Au travail là même tes patrons là sont des païens. Ce que nous suivons nous, ce n'est pas qui est qui à l'église. Amen. Moi, je vais pour mon compte personnel. Preach, docteur. Si vous allez dans une église parce que vous cherchez les fautes, le diable va vous en montrer. Amen. Et vous ne serez jamais membre d'une église. Mais cependant, quand on n'est pas membre d'une église, on est rétrograde. Parce que dès qu'on n'est pas membre d'une église, on est rétrograde. Amen. Oh. Est-ce que vous pouvez encore dire Amen? Amen. Bon, écoutez, frère, il faut quand même que je vous lise quelques citations. Je vais passer un peu à toutes ces citations. J'ai trop de choses quand je dois enseigner. Oh là là, il y a trop de choses à dire. J'ai traversé déjà 5 à 7 citations pour en venir à quelques autres citations. Voilà, par exemple, Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Nous sommes au paragraphe 113. Le mot Naomi veut dire elle et son mari et ses 2 fils, ils avaient quitté la Palestine. Le prophète de Dieu dit un type de l'église. Ils avaient quitté l'église. Ils avaient quitté la Palestine. Ils sont allés dans le pays de Moab. Ils ont établi leur demeure loin de la patrie, un symbole de l'état de rétrograde. Ils avaient quitté la Palestine, un type de l'église locale. Et en quittant cette Palestine, en quittant l'église petite, ils sont devenus rétrogrades. Et qu'est-ce qui en est suivi? La mort. Maclon, son fils est mort. Kilchon, son fils est mort. Elimelech, son mari, est mort. 3 morts. À cause de quoi? La rétrogradation. Laquelle rétrogradation? Quitter l'église locale. Peu importe les raisons que vous évoquez. Oh non, j'ai vu que là-bas, à l'église, j'ai vu qu'il y a beaucoup de morts, on perd les richesses, on meurt, on perd le travail. Tout ce que Job a perdu là, tu peux énumérer
ce sont ceux-là même qui sont petits-fils d'Ésaü. Petit-fils d'Ésaü. Si toi, tu n'as pas de problème, tu vas tout supporter dans une église locale. Oui. Parce qu'il n'y a pas de souci pour toi. C'est mon église, j'aime mon église. Même comme on nous a dit là, que l'église, nous irons seulement pour 1 heure de temps. Non, on va toujours partir. Les 1 heure de temps là, pour nous, ça vaut plus que de l'or. Amen. Nous allons supporter ça comme ça. Parce que c'est notre église locale. Et pourtant, pas du tout satisfait, pas du tout content, pas du tout un peu attristé. Parce que nous sommes attristés de voir que les autres pays adorent leur Dieu librement, ils adorent leur Dieu convenablement et ils y vont librement. Bon, nous, on nous dit quand même respect des mesures barrières et tout ça, nous avons tout fait. Carte pour montrer le test Covid pour payer. On nous a affamés pendant 8 mois, nous avons quand même aller payer à chacun de nous l'autorisation Covid. Mais quand même, en plus de tout cela, on nous dit aussi que 1 heure de temps. Bon, tu vas pas, tu payes. Mais c'est difficile, c'est éprouvant. Mais à cause de ton Dieu. C'est simplement de dire à Dieu, Seigneur, prends-nous maintenant vite. Vraiment. Parce que le monde ici ne nous aime plus. Prends-nous vite, on veut maintenant disparaître. On ne veut plus rester pour longtemps ici. Mais si vous attendez, docteur Goma, pour maudir un gouvernement, je ne maudirai jamais personne. Amen. Si vous m'attendez pour jeter la pierre, je ne jeterai pas la pierre. Amen. Si vous m'attendez pour dire une mauvaise chose contre ceux qui nous dirigent, je ne dirai jamais une mauvaise chose face à ceux qui nous dirigent. Parce que mon éducation, ma culture ne me permet pas de parler en mal du chef de mon peuple. Je peux plaider, je peux souffrir, je peux m'attrister, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que le chef de son peuple, on lui doit du respect, même quand il s'est trompé. Mais on peut lui faire savoir que là, il y a erreur. Parce que Dieu est celui qui donne tout dans une nation. Quand vous l'avez suffisamment attristé, cette nation va à sa ruine. La nation dans laquelle Dieu n'est pas roi et va à la ruine. Bon, que Dieu nous aide. Qu'est-ce que vous voulez d'une église locale? Elle est formidable. Elle est magnifique. Mais elle est pleine des éliphases, elle est pleine des éliphases de Théman. Ah oui? Vous voyez, toutes ces expériences humaines, toutes ces théologies qu'Éliphaz de Théman avançait n'avaient rien à voir avec la vérité de la vraie foi. Vous avez dit qu'il y avait aussi un autre dont le nom était Bildad, de Chouach. Bildad signifie confusion par l'amour mélangé. Bildad, vous voulez connaître son nom? Confusion par l'amour mélangé. Voilà encore un autre faux croyant. Il y a l'amour, mais pas pur. Mélangé du faux. Qui finit par donner ce qu'on appelle la confusion. Et c'est ça, contrôler les amours des uns et des autres. Quand l'amour de quelqu'un consiste à t'éloigner de l'église, il faut déjà savoir que ce n'est plus le vrai amour. Amen. Parce que c'est là où tu as cru, c'est là où tu as grandi, c'est là où tu as vécu. Quand l'amour consiste à t'éloigner de ton pasteur, ce n'est plus l'amour. L'amour de Dieu t'amène à t'attacher à ton pasteur. Mais celui qui répondra au jour du jugement pour ton âme. Comment veux-tu quelqu'un qui dit, bon, c'est moi qui parle
pour ton salut et je l'écarte. Vraiment. Et si j'écarte pareil, qui parlera pour nous? Oh, Yahweh. Qui parlera pour moi? Qui parlera en ma faveur ou en ma défaveur? Alors vous voulez que je ne puisse pas considérer celui qu'on appelle l'homme de Dieu? Bildad. Vous savez, mes amis, c'était un descendant d'Abraham, hein, Bildad. Sauf qu'il était un descendant du côté, pas de Sarah, la femme élue, mais il était un descendant d'Abraham du côté de Kétura. Et il venait donc d'une région arabe d'Arabie. Kétura était une arabe. Et c'était une autre des femmes d'Abraham, et c'est de cette descendance-là qu'est venu Bildad. Donc, vous voyez ses origines. Il a des origines de l'âme sauvage. C'est pas un vrai. Mais il est où? Cependant, cet homme, dans la confusion, se fait par l'amour mélangé, dans les origines sont des origines arabes, d'Arabie, venant de Kétura. Cependant, et aussi ton église locale avec toi. Donc, quand je suis dans l'église locale, comprenez-moi, ni ma femme, ni mon enfant, ni mon ami, ni mon frère ne doit m'influencer en rien face à mon engagement vis-à-vis de mon église et vis-à-vis de mon pasteur. Peu importe combien tu m'emmèneras, tu me donneras de l'argent. Peu importe combien tu m'influences par ta richesse. Parce que mes amis, si vous voyez, quand je dis, il était qui? Je vous ai dit, il était Bildad de Chouach. Il était Bildad de Chouach. Voilà. Bildad de Chouach. Mais Chouach ici veut dire quoi? Chouach ici veut dire richesse. Donc, un arabe d'origine, mais cependant dans la richesse. Alors, si vous vous entendez rien que sur ça, vous êtes mort. Oh, c'est le frère ici qui m'aide, c'est le frère ici, grâce à lui, j'ai ceci, c'est la sœur ici qui m'aide. En tout cas, moi, dans cette église, la personne que j'ai trouvée. Ah! Attention! Les traditions humaines pour te barrer la route à la fois. Attention, attention. L'église, on n'y rentre pas pour quitter. On reste. Même quand il y a les plus grandes épreuves, on reste dans son église. Amen. On surmonte les épreuves. On se bat avec la foi. Pourvu qu'on y tienne. Amen. Pourvu qu'on y tienne. Lundi, je ne sais pas, dimanche 1er novembre, parce que je crois que c'est là où nous irons à l'église. Nous irons à l'église, nous respecterons et les mesures barrières et le thermoflage et tout ce qu'on nous dira, nous respecterons. Cependant, quand nous allons prendre la parole là, la dose là, c'est la dose pour tenir la semaine. Amen. Je me charge en une heure de temps blindé et je parle. Amen. Et là, des nouvelles stratégies pour voir comment vous pouvez suivre depuis votre maison en ligne et créer des communions pour vous aider à ne pas mourir. Mais si depuis le dimanche là, que tu dois être là et tu n'es pas là non plus, mon frère, tu as quel problème? Oh non, oh, j'avais vu ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça. Tu vas mourir! Amen. Nous ne savons pas pourquoi Dieu s'est choisi un pareil message avant même l'annonce. Quand on vous dit, donc, un serviteur de Dieu se met d'abord dans la présence de Dieu.
pour savoir, Seigneur, quel est le message. Voilà le message que Dieu nous a donné. Alléluia. Avant même la proclamation. Dieu était en train de nous dire reconsidération de l'église locale, peu importe les circonstances. Reconsidération de l'église locale, peu importe les circonstances. Et ensuite, nous avons montré un troisième ami, lui il s'appelait Tchofar. Tchofar signifie un moineau gazouillant. Un moineau. Un moineau gazouillant. Voilà Tchofar. Elle ne peut jamais grandir. Elle est toujours un moineau. Et qui est en train de faire une grimace gazouillant. Voilà ce qu'il est. Vous savez considérer que c'est un ami. Alors que spirituellement parlant, vous avez affaire à un moineau gazouillant. Lui aussi venait des pays d'Arabes. Et Nama, pourquoi on dit Nama? Parce que Nama signifie plaisanterie. Amen. Nama, parce que lui, il était chauffard de Nama. Nama ici signifie plaisanterie. Docteur Baba, comment vous faites pour enseigner la parole dans les détails? Mais c'est parce que si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas étudié de fond en comble la parole, vous ne comprendrez pas de quoi l'on parle. Tu vas tomber sur la bande. La bande, 3 sortes de croyants, paragraphe 74, le prophète de Dieu dit Job et ses amis sont venus pour l'éprouver. Et le prophète s'est arrêté là. Il était tout sauf un docteur. Maintenant, un docteur prend la même citation. Il creuse. Il dit, mais c'était qui ces amis qui venaient l'éprouver là? Alors le docteur prouve qu'il y avait Eliphaz de Théman, il y avait Bildad de Joash, et il y avait Tchofar de Nama. Et il vous dit, c'est quoi le nom, c'est quoi la vie? Quels sont les esprits composés que cette personne avait? Et à la fin, il vous définit le personnage. Et il vous montre comment sont les 2 autres sortes de croyants dans l'Église. Quelles peuvent être leurs origines spirituelles. Et quels sont les méfaits de leur vie. Et qu'est-ce qui peut bien expliquer leur comportement. Alléluia! Gloire à Jésus. Nous avons besoin des enseignants pour le positionnement dans la terre promise. C'est pour cela qu'il avait été promis un autre Éphésien. C'est écrit, mais très peu de personnes ont du mal à accéder à cet autre Éphésien. Amen. Et cependant, les méfaits de l'Église et tout ça, ça amène quoi? Parce que Job désirait profondément entendre ses amis. Il désirait profondément que le jour où il est né devienne ténébreux. Et qu'une ombre épaisse tombe sur ce jour. Mais il avait dit pas sur lui. Il dit qu'ici même il y a l'éclipse, il y a même le noir. Et que les grandes ténèbres s'emparent de la nuit de sa conception. Ça n'avait qu'à s'emparer de la nuit de sa conception. Cependant, lui-même, il croit que son Rédempteur est vivant. Il a maudit son jour de naissance, mais il n'a pas maudit sa vie. Alléluia! Papa, quand les épreuves sont trop maudites le jour de la naissance, vous dites que les zodiacs me cassent vraiment, me mettent dans les problèmes. Mais cependant, Dieu reste Dieu. Alléluia. Personne ne peut maudire Dieu. Si tu commences à maudire Dieu, c'est que ça ne va pas. Amen. Naomi, quand elle est sortie, elle a constaté des morts. Tout son désir, c'était quoi? Revenir. Quand elle a entendu que la maison de Dieu était encore revisitée par le pain, par la parole, elle est revenue dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là où vous trouvez la protection. Amen. La maison du Seigneur vous protège. Alléluia. Amen. Dans le temps et le signe de l'union, le prophète de Dieu dit, si nous ne sommes pas unis
à ce mouvement œcuménique, alors notre église ne pourra plus être considérée comme église. Et ils pourront l'utiliser comme entrepôt. Vous comprenez? Amen. Paragraphe 57. Le message, le temps est le signe de l'union. Si, il y a une condition. Nous ne sommes pas unis. À quoi? À ce mouvement œcuménique. Alors, le mouvement œcuménique prendra notre église et en fera un entrepôt. Amen. Mais ce n'est pas un gouvernement qui prend des mesures barrières et tout ça et qui est en train de nous amener à une obéissance sanitaire. Mélangeons pas les pédales. Amen. Est-ce que c'est un signe préfiguratif? Oui, pour le faux croyant. Pour qu'il s'habitue déjà à voir l'église être fermée. C'est le faux croyant qui doit s'habituer à ça. Mais pas le vrai croyant. Amen. Le faux croyant, c'est un signe préfiguratif qui commence à s'habituer à voir l'église fermée. Parce que quand les vrais croyants vont partir, ça ne va pas être à moitié fermé. Ça va être totalement fermé. Amen. C'est ça la prophétie. Que celui qui a des oreilles entende ce que le prophète nous donne dans la parole. Oui. Amen. Et dans le même paragraphe, il dit, nous ne sommes pas membres de ce mouvement œcuménique. Toujours dans le temps et le signe de l'union. Nous ne sommes pas membres de ce mouvement œcuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Amen. Pourquoi tu penses que ça te concerne? Nous ne sommes pas membres de ce système économique. J'aime la parole. Amen. Dans l'influence. Il dit ce grand mouvement œcuménique. Si une église n'est pas dans ce mouvement œcuménique au temps de détresse, cette église ne pourra pas être utilisée comme une église. Aucun prédicateur ne pourra servir personne. Il sera mis à mort pour avoir fait cela. S'il administre n'importe quelle bénédiction aux gens en dehors. C'est ce qu'il est avec le mouvement œcuménique. Nous ne sommes pas dans ce mouvement œcuménique, mes frères. On n'est pas concernés. Et c'est là où on dit que votre église ne pourra pas adorer. Parce que c'est devenu un entrepôt. Ne pourra pas adorer 5 minutes. Non, si déjà vous avez 5 minutes, c'est que ce n'est pas encore ça. Ne pourra pas du tout adorer. Fermé. Entrepôt, dépôt de boissons. On vole au souk désormais. Et l'épouse se passe. Ça sera un temps de détresse, comme dit le prophète, dans l'influence prêchée à Chicago en 1963. Nous sommes dans le paragraphe 155. C'est merveilleux, mes amis. Donc, comprenez bien dans cette introduction, parce qu'il était très important pour vous de comprendre que vous n'êtes pas Bildad de Joach, vous n'êtes pas Tshopha de Naaman, vous n'êtes pas Eliphaz de Théman, mais vous êtes Job. Amen. Vous êtes un vrai croyant. Amen. Et montrez vos couleurs. Le vrai croyant rentre avec Dieu dans sa diversité. C'est pour ça que moi je parle de Dieu et son Église. Parce que Dieu regarde la diversité de la beauté de tout ce qu'il avait créé. Oui. Et Dieu sourit. Alors Dieu a créé les humains. Il a fait quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il n'avait pas fait à l'autre partie de sa création. Il a soufflé son esprit. Et il les a créés à son image. Il a doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse concevoir les projets et construise. Il a conféré aux hommes un don de créativité. Dieu nous a amenés à chanter, à parler, à écrire des poèmes, à composer des chansons, à inventer des histoires. C'est un Dieu dans la diversité. Amen. C'est pour cela, même quand ton frère ne te ressemble pas, accepte-le. Amen. Supporte-le. Oui. Parce qu'il ne peut pas être exactement comme toi. Jamais. Et toi, tu ne pourras jamais être comme l'autre. C'est un Dieu
l'autorité suprême de l'Église locale. C'est le pasteur. L'autorité suprême d'une nation, c'est le président de la République. Il est le chef des armées, il est le chef de la justice, il est le chef de ceci. C'est l'autorité suprême. Vous ne pouvez rien faire. Il peut dormir un matin, il se réveille, il dit que dans les églises, c'est fermé. Il est l'autorité suprême. Vous allez faire quoi? Vous allez aller. Il faut la miséricorde de Dieu pour qu'il revienne au meilleur sentiment. C'est l'autorité suprême. C'est pour cela que l'Église doit être ensemble dans la fraternité, tous unis sous la tête pastorale. Et nous nous acceptons dans la diversité. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Dieu a créé maintenant, chaque être humain a pris, avec la portion de Dieu qui était en lui, il a développé de la manière qu'il pouvait. Les humains ont développé des temples. Les humains ont développé des maisons. Les humains ont développé des châteaux. Les humains ont développé des empires. Les humains ont travaillé ensemble. C'est ainsi qu'est faite une assemblée locale. Même le petit frère qui rentre là, il a sa place. Chacun de nous a sa place dans l'église locale. Personne n'est à négliger. Vous allez voir parfois, celui qui a les moyens pense qu'il est un membre plus influent ou un membre plus important que le petit frère qui est venu là. Non, nous sommes égaux, nous sommes égaux. Amen. Dieu nous a créés, chacun a pu développer comme il a pu, dans cette diversité de talents, dans cette diversité de dons, mais pourquoi? Pour une œuvre commune. Dites encore Amen. Amen. Nous sommes ensemble pour une œuvre commune. La jeune petite soeur, même de l'école de dimanche, a sa place. Oui. On n'a pas le droit de mater l'école de dimanche. Amen. Même quand on va reprendre l'église, l'école de dimanche aussi va reprendre. Une heure rapide là pour les enfants des Codis, avec leur toucan aussi là, les laver les mains et tout ça, on va chanter avec eux. Philippe, partez, vous avez été bénis. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas les sous-estimer. On ne peut pas les déconsidérer. On ne peut pas penser qu'ils n'ont pas leur place. Sinon Dieu nous demandera des comptes. Donnons à chaque personne sa place. Les leaders d'église doivent recevoir beaucoup d'honneur et de prestige, maman. Parfois, les leaders d'église ont une belle maison et sont respectés. Certaines personnes pensent que ceci leur arriverait aussi s'ils devenaient les leaders d'église. Ce n'est pas pour ça qu'on devient leader d'église. Amen. Amen. Oh, il a eu une belle voiture, moi aussi, je serai leader d'église pour avoir une belle voiture. Tu es perdu. On ne devient pas pasteur à cause d'une maison, à cause d'une église. Est-ce que tu vas avoir le poids des âmes? Le fardeau des âmes? Est-ce que tu seras à même de défendre la doctrine, de défendre la vision, à même d'enseigner profondément ce que le prophète n'a pas dit profondément? Parce que ces enfants-là donneront vie à ces séances. Respectez vos pasteurs, respectez les gens qui ont des fonctions dans l'église. Que chaque personne, qu'il n'y ait pas d'arrogance en toi. Ils ont reçu un appel de Dieu. Ils sont en train de suivre le dessein de Dieu. Parfois, ils traversent des moments difficiles, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre nation. Tous ceux qui travaillent dans l'administration, il se réveille le matin, il part à son travail, il a son toucan, il rentre dans son bureau, il travaille. Mais le pasteur, un travailleur, lui va partir à son lieu de travail. On va lui demander où est ton attestation des tests,
Et il va payer le test, il va montrer son attestation et ensuite ceux avec qui ils doivent travailler, chacun d'eux doit aussi payer et montrer leur test et ensuite on va lui dire travaille 1 heure de temps et ensuite on va lui dire travaille 1 jour dans une semaine. Frère, le travail dans lequel nous sommes engagés, nous ne vivons pas comme tout le monde. Le diable ne nous aime pas. Nous avons des difficultés énormes. Et pourtant, nous aussi, nous avons des familles, nous avons des femmes et nous avons des enfants. Mais regardez la façon dont on nous traite dans notre travail. Et nous devons nous soumettre. Pourquoi seulement nous comme ça? Pourquoi pas tout le monde? Mais écoutez, comprenez simplement que c'est ça l'œuvre du Seigneur. Et toi, tu es un frère. En des moments difficiles comme ça, c'est là où tu dois soutenir l'homme de Dieu. C'est là où tu dois l'encourager. C'est là où tu dois prier pour lui. C'est là où tu dois l'aimer. Tu dis, papa, on est avec toi. Papa, on soutient. Papa, tu as travaillé pour le salut de nos âmes. Mais c'est encore là où tu deviens Bildad de toi. Tu deviens Eliphaz de Théman, tu deviens Tchophar de Naman. Alors que nous voulons que tu sois Job du pays des Ur. Sois un bon chrétien, défends la cause. C'est là où nous devons nous mettre les mains dans la main. Développer davantage l'amour pour notre Dieu. Parce que nous avons mené très peu de temps avec ce Dieu-là. Donc si nous ne renforçons pas un degré d'amour, d'assistance, nous ne pouvons pas mourir dans la foi. Est-ce facile? Les moments difficiles viendront. Ces gens vont-ils abandonner et quitter leur travail? Vont-ils supporter les épreuves? Vont-ils continuer à servir? Les leaders d'église conduisent le peuple de Dieu. Cela exige un genre particulier de leadership. Si vous n'avez pas de caractère, vous allez dire, bon, écoutez, c'est fini. Même notre pays ici, c'est fini, c'est maudit. On va aller chercher à travailler ailleurs. Ah non, il faut travailler même quand c'est difficile. C'est pour cela, frère, quand c'est difficile, ce n'est pas là qu'on abandonne. Quand c'est difficile, c'est là où on montre ses couleurs. Quand ton foyer est menacé, c'est là où tu dois être plus vertueuse. Quand ton église est menacée, c'est là où tu dois démontrer que tu étais là pour ça. Mais tu ne dois pas être complice de celui qui fait le mal. Nous avons besoin de voir désormais votre foi. C'est quoi votre engagement? C'est quoi votre leadership? Ça, les temps deviennent difficiles. À qui allez-vous vous associer? Ah oui! Le prophète de Dieu disait qu'il était heureux parce que Dieu lui a permis de s'associer à son église partout dans le monde entier. Il était heureux. Il était heureux de vivre pieusement devant Jésus-Christ. Il était heureux d'être persécuté. Parce que tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Donc frère, cette diversité, j'espère que vous comprenez bien cela. Sortez du fanatisme, considérez c'est quoi votre église locale, soyez heureux pour cela, soyez capables de parcourir des kilomètres pour la cause de Christ. Soyez capables de montrer et de démontrer votre foi à l'heure à laquelle nous sommes arrivés. Montrez votre détermination pour le Seigneur. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Même si ce n'est qu'un seul dimanche, j'irai avec joie dans la maison du Seigneur.
même si ce n'était que pour 5 minutes. Vous savez, 5 minutes dans la présence de Dieu vaut mieux que 10 000 ans ailleurs. 5 minutes dans la présence de Dieu vaut mieux que 10 000 ans ailleurs. Alors les amis, voici la suite de notre introduction. Que le Seigneur vous bénisse encore. Les 100